Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle encore. Aujourd'hui, Dieu a un puissant message pour nous. J'espère que vous allez bien et que tout va bien chez vous. Le monde est dans une situation terrible, mais nous ne devons pas avoir peur, parce que rien n'est nouveau sur la terre. Tout n'est qu'un recommencement. Et tout ce que nous traversons, que nous traverserons encore, ce sont des choses qui ont déjà existé. C'est pourquoi il est important, dès à présent, de lire sa Bible, pour comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, Dieu va nous aider. Au travers de sa parole, nous allons découvrir la solution à tout ce que nous traversons. Pour ceux qui ont abandonné le chemin de Dieu, c'est le moment de vous réveiller et de revenir sur le droit chemin. Soyez prêts. Le thème de ce matin, c'est « Répands-toi et ton malheur disparaîtra. » Répands-toi et ton malheur va disparaître. Quel est le problème avec les gens? Le problème avec les gens aujourd'hui, c'est que les gens se disent que vraiment, ce qui se passe aujourd'hui, vraiment, c'est un malheur. Le coronavirus, c'est un problème. Ah, mais qu'est-ce qu'on doit faire? La première chose à faire est ici. Dieu nous demande de nous repentir, abandonner nos mauvaises actions. Et il va bien nous expliquer. Il va nous expliquer certaines choses. Déjà, il y a certaines personnes qui disent que cette affaire de virus, c'est l'œuvre des humains, des gens créés en laboratoire. Et d'autres encore disent, oh, vous savez, ça, c'est l'œuvre de la colère de Dieu. Bon, ce qui est sûr, les gens meurent et cette situation trouble tout le monde. Les gens sont fatigués. C'est pourquoi nous sommes là pour chercher à savoir vraiment qu'est-ce que Dieu lui pense de cette affaire. Au travers de cette histoire que nous allons découvrir, dans 2 Chroniques 34, du verset 24 à 28, nous allons découvrir vraiment beaucoup de choses qui vont même vous étonner. Et vous allez voir que Dieu, il est vraiment quelqu'un qui a un grand cœur. Prenez votre Bible. On va directement 2 Chroniques, chapitre 34, verset 24 à 28. Vous devez lire attentivement. Nous allons lire ensemble et nous allons comprendre ce qu'il se passe, ce que nous sommes en train de vivre. C'est parti. Au verset 24, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, ainsi parle l'Éternel. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui va parler. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui va nous parler maintenant. Qu'est-ce que Dieu va dire? Vous savez que quand Dieu parle, on doit bien l'écouter. Donc, écoutons très bien et regardons la situation que nous traversons. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants. Toutes les malédictions écrites dans le livre, toutes les malédictions écrites dans le livre, qu'on a lu devant le roi de Juda. Là, Dieu nous dit qu'il va faire descendre sur le monde toutes les malédictions qui ont été révélées par la Bible, la parole de Dieu, depuis, ça n'avait pas encore commencé là. Il dit qu'il va faire tomber ça sur nous tous ici, tout le monde. C'est-à-dire que ce sont les gens, c'est-à-dire que ce sont les malédictions, les gens vont souffrir, les gens risquent de mourir. Et Dieu, il informe déjà, il parle ici. Ah! Est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Mais allons de plus loin pour en savoir plus. Au verset 25, on nous dit, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est répandue sur ce lieu et elle ne s'éteindra point. Dieu nous dit là au verset 25 qu'il y a une raison. Il y a vraiment une raison à toute chose.
Il y a une raison pour laquelle en ce moment les gens traversent ça, les gens meurent beaucoup. Il y a une raison. Et Dieu est en train de nous signaler ici que lui, il est fâché contre nous tous. Parce qu'on a abandonné son chemin pour s'attacher à d'autres dieux. Certains même vont faire quoi? Ils vont offrir des parfums à d'autres dieux. Et ça l'a touché, son cœur est touché. Il n'est pas du tout content de nous. Il n'est pas du tout content de nous. Même pas du tout. C'est pourquoi dans le thème, on a dit, répands-toi et ton malheur va disparaître. Ça veut dire que c'est vrai. Dieu n'est pas content de nous, il est fâché. Mais il y a une solution. Alors depuis là, on saura plus. Au verset 26, on nous dit, mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Là, Dieu est en train de dire aux gouvernants, aux présidents, tous ces gens qui sont dans le gouvernement, que, effectivement, il a dit certaines choses par rapport au malheur qu'ils allaient venir et tout ça. Mais, il y a quelque chose qu'il a pour nous. Il dit au verset 27, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu, en entendant ces paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Là, Dieu est en train de parler. Sans doute, quand il a parlé ainsi, il a donné cette prophétie. Même les grands rois, ils ont été touchés. Il dit alors là, c'est grave. On sait que quand Dieu a parlé, il a parlé. Ce qui arrive là, c'est mauvais. Ce qu'on a déjà même commencé à voir, mais c'est terrible. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on se prosterne tous devant Dieu pour lui demander pardon. Tous les rois, tous les présidents doivent se prosterner devant Dieu pour lui demander pardon, pour qu'il puisse vraiment laisser passer ça. Et ce roi-là, c'est ce qu'il a fait. Dieu a vu ça et il a dit que comme tu t'es prosterné, comme tu as fait de grandes choses, ça a touché mon cœur, je suis prêt aussi à faire de même pour toi. C'est pourquoi il dit, moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. Moi aussi, j'ai entendu. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, Dieu voit. Il sait. Son intention n'est pas de nous tuer. Il ne veut pas nous exterminer. Mais il veut plutôt qu'on abandonne nos mauvaises actions, nos mauvaises voies et qu'on revienne sur le bon chemin. Au verset 28, pour terminer, qu'est-ce qu'il nous dit? Voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Ça veut dire que Dieu il avait décidé de faire du mal à tout le monde. Mais comme ce roi-là, il s'était prosterné devant Dieu, il a commencé à se repentir. Dieu a vu comme des fois il était sincère. Et Dieu a décidé de faire passer ce malheur-là. Lui, Dieu a décidé qu'il ça ne le touche même pas. Qu'il soit tranquille. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que la situation où nous sommes arrivés, où déjà on entend que les gens meurent par-ci, d'autres meurent par-là. C'est une situation terrible, c'est vrai. Mais si vous vous répentez sincèrement et que vous abandonnez vos fétiches, vous abandonnez tout ce que vous êtes en train de faire pour adorer d'autres dieux, comme dans la tradition et tout ça, Dieu, il aura compassion de vous et il va vous sauver la vie. C'est pourquoi encore on a dit dans le thème, réponds-toi et ton malheur disparaîtra. Si tu as encore envie, ce n'est pas parce que tu es trop fort, ou tu es trop puissant, ou tu es le meilleur docteur.
Non, c'est par la grâce de Dieu. Afin que le malheur n'arrive à ta porte, toi déjà entends ce message et commence à te repentir. Ne discute pas beaucoup, juste, faut te repentir seulement. Demande à Dieu de te pardonner. Comme toi aussi, tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé. Ça veut dire que si tu veux vraiment que Dieu te pardonne, tu dois faire cette chose-là. Il faut pardonner à toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Oui. Si tu entends ce message, c'est que tu es béni. Tu as encore le temps de pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal. Laisse affaire va te laisser. Les gens qui sont morts, qui sont partis, ils ne souhaitaient pas partir. Vous vous rendez compte que même leurs parents ne peuvent même pas s'approcher de leur cercueil pour leur dire au revoir. C'est vraiment grave ce qui s'est passé. Mais Dieu va permettre que toi, tu sois bien gardé. Si et seulement si tu t'appuies sur lui aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus-Christ soit tous avec nous. Que Dieu bénisse.